Chers auditeurs, chères auditrices, pour conclure ces épisodes de la saison 1, j'avais envie de vous offrir comme un cadeau, et aussi comme une mise en bouche pour la saison 2 qui aura lieu au printemps prochain. J'en profite pour vous remercier pour votre fidélité et votre écoute. Je suis heureuse de savoir que la poésie a trouvé sa place dans vos vies. J'ai lancé ce podcast avec le désir profond d'ajouter une dose de beauté dans le monde, une dose de partage, de chaleur, d'intensité. J'espère avoir relevé le défi auprès de vos oreilles. Pour aujourd'hui donc, pour terminer cette saison poétique, j'ai sélectionné 3 textes qui nous viennent de 3 grandes voix francophones. J'ai pioché parmi les textes que j'ai lus en octobre, lors d'une soirée live consacrée aux poétesses méconnues. J'espère vous faire ainsi découvrir de nouveaux territoires et vous enchanter. Le premier poème vient d'une poétesse de Nouvelle-Calédonie, Ima Sango, née en 1964. Ce texte est à retrouver dans l'anthologie « Quand on n'a que l'amour », publiée aux éditions Bruno Doucet en 2015. Touché par la chaleur du silence de tes lèvres, je congédie le monde. Je respire par tes mains, je me couvre de tes veines, je te bois. Je deviens soleil rouge. Ton corps est vagabond, trouvant l'asile d'une terre éclose, devenue femme. Je retiens la course à tes hanches, habillée de brasier. Je recouvre mon âme, éveillée à ta source. Tu es mon paysage, mon tempo, ma cadence. Mon naufrage est ma rime, ma vague est mon volcan. Mon îlot de lumière, ma bouteille à la mer, mon homme, argile. Tellement sensuel, ce poème me chavire. Allez, je vous emmène sur un autre continent. Maintenant, ce sont les mots de Vénus Kourigata, née en 1937 au Liban. Le texte que je vais lire est à retrouver dans le recueil « Les mots étaient des loups » chez Poésie Gallimard, publié en 2016. Ses rêves suivent la trajectoire de la pluie. Elle rêve qu'elle fait un rêve. La foule jouant aux cartes dans son miroir lui tourne le dos. Moins endormie, elle les aurait chassés hors du cadre. Mise en garde, la dame de pique assise sur la paume d'un tricheur. Elle aurait plié son lit devenu inutile, rois et reines et valets couchant tête bêche sur l'air. Demain, elle écrira une lettre à la tempête, exigera une compatibilité exacte des mouvements du vent. Demain, elle aura 100 ans à cause du décalage horaire, mourra sans avoir secoué l'as de pique pour entendre rire ses grelots. Demain, quand l'eau montera dans son miroir, elle demandera un sursis à la pluie pour qu'il fasse moins noir autour de son visage, évacuera les joueurs dans l'ordre, puis leur demandera « Savez-vous au moins comment je m'appelle ?» J'adore ce texte, son grain de folie, sa fantaisie, ce côté Alice au pays des merveilles, ce jeu de cartes, ces rois et ces reines qui se baladent. Et peut-être aussi l'idée d'écrire une lettre à la tempête. Pour finir, j'ai envie de partager une découverte récente. En fait, c'est un livre qu'on m'a offert en cadeau. Un cadeau des éditions Bruno Doucet, dont je parle souvent puisque j'aime leur collection, j'aime leur choix. Et là, c'est un recueil qui vient de paraître, intitulé « Mes forêts », qui est signé de la poétesse québécoise Hélène Dorion, une poétesse née en 1958. Et c'est une poésie qui me semble dans l'air du temps, notamment pour cet amour qu'elle porte aux arbres. Je vous laisse écouter quelques phrases. Mes forêts sont des bêtes qui attendent la nuit pour lécher le sang de leurs rêves, gratter la terre, gratter l'écorce, boire l'offrande et se glisser
dans un lit rempli de lucioles. Mes forêts sont une planète silencieuse, une éclipse qui fléchit, le bois de barque à la dérive, alors qu'on croirait tout immobile. Elles sont un dessin de nature morte, ignorant les écrans sur lesquels on les regarde, sans jamais les voir. Mes forêts sont chemin de chair et marée de l'esprit, un verbe qui se conjugue lentement, loin de Facebook, Instagram, Twitter. Mes forêts sont des rivages accordés à mes pas, la demeure où respire ma vie. Et hop, c'est fini pour cet épisode bonus. J'espère que mes lectures vous ont plu. J'espère que cette saison 1 vous a plu. Comme vous le savez, ce podcast fonctionne grâce à votre soutien. Votre soutien pour le faire connaître. Parlez-en sur vos réseaux sociaux. Mettez de la poésie dans le monde. Et si vous le pouvez, si vous le voulez, ajoutez un peu de soutien financier. Il y a en description de l'épisode un lien vers mon compte Tipeee. C'est avec votre soutien financier que je peux financer la prochaine saison. Je vous remercie par avance pour votre contribution, pour votre don. Je vous remercie de m'aider à aller vers cette vision d'un monde avec plus de douceur, plus d'intensité, plus de chaleur. Je vous dis rendez-vous au printemps pour la saison numéro 2 de l'expérience poétique.